Offre spéciale de Noël, 50% de rabais sur le Club Trader Relais pour 3 produits. L'indicateur JMS, la première fois qu'il est mis à rabais. Deuxième, vous avez le cours de A à Z, une vingtaine d'heures de cours sur comment trouver des trades gagnantes grâce au price action. Et en troisième, sans oublier le modèle simple. Tout ça d'une valeur de 471 pour seulement 235. Tout est là. Allez voir, ça vous intéresse. En plus de Discord, en plus de la communauté, de moi qui vous réponds en privé. C'est jamais vu. C'est un deal à ne pas rater. Alors bonjour pour ceux qui ne connaissent pas Crypto Relais ou Trader Relais. Sur mon autre chaîne, je fais des vidéos sur XRP depuis plus de 4 ans et ce, en français, mes amis. Alors, c'est parti pour les nouvelles du jour. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Avant tout, on a eu vraiment comme 2 journées très bearish. On continue de suivre ça. S'il y a un changement majeur, je vais vous en faire part. 2,20$ pour le XRP. Tout le monde y a goûté. C'est le temps d'acheter de la crypto quand c'est rouge. Autre information, sur le Fear and Greed Index, on peut voir que la ligne grise, c'est Bitcoin sur 30 jours. Bon, on sait qu'il est monté très haut. Quand on était dans des prix au-dessus de 100 000 $, ben, automatiquement, le monde devient greedy, la zone qui est verte là. Et là, on vient de tomber à 62. Okay? 62, c'est pas encore très dangereux, là. C'est sûr que plus on descend, jaune, orange, rouge, plus le monde a peur. Mais on vient de passer pareil une zone de genre très greedy à greedy. Et il n'y a pas de panique encore. On est dans un pullback. Pour qu'on ait un sentiment bearish, ça prend beaucoup plus que juste un pullback. Ça prend un pullback de 50%. Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Okay? Il faut calculer 50% à partir d'un plus bas puis d'un plus haut. Une bonne leg, là, pas une leg qui date de 2-3 jours. Et ça nous indique un sentiment bearish, comme par exemple Bitcoin. Si on part de son... c'est pas son plus bas, mais son plus bas avant sa montée là, jusqu'à 108 000. C'est à peu près des alentours des élections. Si on coupe en deux, 50%, 88 000. C'est sûr que si on tombe en bas de 88 000, je vais commencer à être inquiet pour Bitcoin. Okay? Mais c'est pas, par exemple, bearish dans le sens qu'un bear market. Juste bearish pour XRP, pour Bitcoin, mais pas nécessairement pour longtemps. Okay? Pour calculer une leg, il faudrait qu'on aille beaucoup plus loin. C'est une charte monthly. C'est juste quand même pareil depuis le 5 novembre. Il ne faut pas s'affoler parce qu'on voit 3 candles comme ça descendre. Oui, on était à 108, on était à 96. C'est une méchante drop. Mais c'est des choses normales. Et on sait tous qu'il y a une multitude de raisons qui sont derrière ça. On a la SEC et le gouvernement qui vont faire un shutdown, fort probablement à partir de demain aux États-Unis. Et allez voir ma vidéo d'hier, j'en parle un peu si vous voulez avoir plus d'informations. Next. PDG de Ripple affirme que les entreprises immobilières ont fait appel à RippleNet pour tester le XRP pour faciliter les paiements dans le monde entier. OK? Regardez bien ça. Associated actually holds back the industry. Insurance is an Faire reculer. OK, désolé. and the friction associated actually holds back the industry. Insurance is an industry I think you're going to see touched. Trade finance is an industry that really Ripple, some of our customers have invited us to participate in. And you've seen experimentation around identity in real estate and title management. And these are all examples where I think it's so hard to predict where this will go, in the same way that 25 years ago, when I first got involved in the Internet of Information, I never could have predicted on my smartphone I'd press a button and I'd have a car picking me up minutes later. I think this will permeate lots of different parts of our society. OK. C'est ceux qui se font contacter, ça c'est clair. Une alerte ici qu'il y a eu, imaginez-vous donc qu'il y a quelqu'un qui a payé, tenez-vous bien attaché à votre chaise là, 8,1 Bitcoin, qui est 804 000 $ US. Imaginez ça pour une transaction
seulement. Est-ce que c'est possible? Ben oui, c'est possible sur Bitcoin, ça arrive. 8,18. Imaginez payer ça de frais. C'est incommensurable, ok? Inimaginable. Pensez-y. En tout cas, tout ça n'arrive pas sur le réseau XRPL. Et un chiffre qui est assez impressionnant, c'est Tether, depuis 24 heures, 304 milliards de volume d'échange. 304 milliards. C'est énorme. C'est énorme, c'est plus que 2 fois Bitcoin. Là. C'est énorme, énorme, énorme. Et on peut voir que ça continue toujours. D'ailleurs, ils ne sont pas à 1$. Là, on voit qu'ils sont légèrement en dessous d'1$. Ils ont de la misère à payer à 1$ pile, mais peu importe. Ça reste que c'est un méchant montant d'argent depuis 24 heures. Le PDG, encore de Ripple. Cette fois-ci, c'est une vidéo qui est beaucoup plus vieille que tantôt. Tantôt, c'était récent. Là, c'est 2017. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit. En quoi que Bitcoin, c'est comme une expérimentation. Regardez bien. XRP and the performance of XRP compares with Bitcoin. Bitcoin today, as was said earlier, Bitcoin in many ways has been a successful experiment, but not when it comes to payments. Vous avez entendu? Successful experiment. In many ways has been a successful experiment, but not when it comes to payments. The throughput of Bitcoin, both in terms of to confirm a transaction, often can take an hour. I think Tavis said earlier, you're not going to use Bitcoin to buy coffee unless you want to wait there an hour for it to confirm the transaction. And then the transaction cost would be pretty high. So your Bitcoin, XRP and the performance of XRP. Ça fait longtemps qu'on le sait tous. C'est là pour une raison Bitcoin. Mais ça reste une possibilité du plus gros crash financier de l'histoire là, de quelque chose. J'ai toujours, moi, confiance en ça. Donc, le dire confiance, mais j'ai toujours cru que Bitcoin, il allait arriver quelque chose qui va lessiver ma parole en peu de temps, les marchés de la crypto. Et après ça, pouf, le Phoenix renaît de ses cendres, hein, qui est le XRP, que lui, il est là pour faire une bonne job. Okay, croyez-le ou non, je m'en fous, c'est pas important. Que vous me disiez ou non, ouais, mais regarde que le prix du XRP versus, je m'en fous du prix du Bitcoin, rien à serrer. Moi, je dis juste que présentement, moi, j'aurais pas confiance à investir dans Bitcoin. Je m'en fous qu'il y ait des fonds, qu'il y ait des ETF, que MicroStratégie en possède de 2 millions. Dex, sur Xaman ici, peut voir volume en 24 heures d'XRP 1,38 million, volume 24 heures du stablecoin 2,97 millions. OK? Alors, si vous vendez un XRP, vous allez recevoir pour 2,22$ de RLUSD. OK? Donald Trump, apparemment, serait en train d'acheter du XRP, entre autres, du Bitcoin, du Hedera. Mais, on va aller voir ce gars-là, Mark W. Yusko, qui est un méchant phénomène, qui est anti-XRP. Et qu'est-ce qu'il dit, ça fait aucun sens, à vous de le constater. What Trump is doing through this entity that he owns, he, and it's really his son, but because I don't think Donald really understands this stuff, is buying a bunch of crypto. Bitcoin and Hedera and XRP. A bunch of things that might be approved for ETFs next year. Shocking how that works. Right. And they're talking about exempting American coins. What the fuck does that mean? From capital gains. From capital gains. So here's the thing. As much as I hate, and I do hate XRP and Cardano because there's no there. There's no developers. There's no nothing. And look, Brad Garlinghouse he's smarter than me. He's richer than me because he built a big old scam that's working. And no one likes when I say that, but there's no there. And Circle, which actually has a real stablecoin, $42 billion of value, real, backed up by dollars,
which is why a strategic Bitcoin reserve would be good for the dollar. Not bad. But Real has about a $5 billion market cap. XRP, fully diluted, which has like 50 million in their stablecoin, has $170 billion of value. It's just, anyway, because this is likely to happen. So I think Trump. Ah, écoutez, moi, quand j'entends ça, je suis à terre. Je vais m'abstenir de commenter sur ce gars-là. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous montrer c'est qui. Qui est directeur principal d'investissement à l'Université de Notre-Dame 93, dirigé au bureau de dotation à l'UNC Chapel Hill, Fondation Morgan Creek, création de la fondation, il a cofondé un programme de bourse. Après ça, il a gagné ici, organisation à but lucratif. Et là, pouf, en 2013, démis de ses fonctions de directeur des placements du fonds de dotation en raison de mauvais rendements. Et là, depuis 2013, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Mais une chose est sûre, c'est qu'il dit de la shit pas à peu près sur XRP depuis une secousse. Et si vous ne le connaissez pas, ce gars-là, il parle toujours en mal de XRP. Puis comment on peut parler en mal du RLUSD qui vient juste d'être lancé. Et les comparaisons qu'il fait, et traiter de Brad Garlinghouse de scammer. C'est très très grave. J'espère que Brad Garlinghouse, il va faire de quoi par rapport à ça. Okay, je sais que ça fait comme pas mal de jaser dans les commentaires. Et pour finir, n'oubliez pas que Ripple, ils ont une chaîne YouTube, au cas où vous ne le saurez pas, peut-être pas super populaire, mais il y a un jour 4 personnes qui ont parlé. Monique Colomb, les avantages de Ripple USD pour l'industrie avec Jack McDonald, il est derrière le RLUSD. Pourquoi le stablecoin de Ripple est bon pour le XRP Ledger, on le sait que ça va amener la liquidité, et les principaux cas d'utilisation. Okay, allez voir ça dure 1 minute 57, 1 minute 29, 1 minute 58. C'est du temps bien investi. Puis, that's it. Je suis réel. Et vous pouvez me parler. Je réponds comme vous pouvez voir dans les commentaires. Je réponds sur Discord. Je réponds partout. Je réponds aussi à ceux qui sont abonnés sur mes services du Club Trader Relais. Puis, je vous souhaite un bon week-end d'avance. Aujourd'hui, je prends ça cool. Relax, qu'il n'y ait pas besoin de m'énerver. Il y a eu une belle trade le matin à faire sur le Nasdaq. C'était plutôt easy. Dès un peu avant l'ouverture, à 9h, il y avait une trade à prendre avec le modèle Mac. Et le modèle Mac, vous l'avez d'inclus dans le package ici gratuit. Là. Ça, c'est inclus, le modèle Mac, ici. Et je trade beaucoup avec le modèle Mac. Parce que j'arrive devant une charte 1 minute avant l'ouverture ou un peu avant. Je suis même pas obligé de regarder qu'est-ce qui s'est passé là, avant ou la nuit. Et je sais exactement quoi faire. Exactement où entrer, où mettre mon stop, où mettre mon take profit et laisser un stop trading là, si c'est le cas. Un matin, j'ai juste pris un premier target. Mais en tant que tel, il n'y a rien de compliqué. Fait que ça, c'est inclus. En plus de l'offre que vous avez ici qui a, ma parole, le cours de A à Z, une vingtaine d'heures, le fameux indicateur GMS qui va vous rendre vraiment heureux de savoir la direction du marché plus de 80% du temps. Et aussi, vous allez avoir le modèle simple qui est offert. Et comme je l'appelle, il est tellement simple que vous n'allez même pas y croire tellement que c'est simple. J'espère que vous avez passé une belle fin de journée. Bonjour à toute la France, la Suisse et aussi les Québécois qui m'écoutent. Et on se dit à plus tard pour une autre vidéo. Ciao la gang!